La charge mentale, c'est la somme de toutes les choses qu'il y a dans ta tête euh, et que tu dois faire ou auxquelles tu dois penser et qui te prennent en fait de la mémoire vive, qui te prennent de la RAM si tu es un ordinateur et qui font que souvent ma copine Sophie, elle a cette expression, t'as le petit vélo qui tourne en permanence dans la tête. Ça peut t'empêcher de dormir, mais ça peut aussi t'empêcher de faire certaines choses correctement parce que tu es en train de penser à beaucoup trop d'autres choses à côté. Euh, les gens qui sont le plus touchés par la charge mentale, c'est tout de même les perfectionnistes. Je viens de finir un livre sur le perfectionnisme et je t'en parlerai tout bientôt parce que il y a plusieurs outils que je voudrais partager avec toi. Mais, euh, mais la charge mentale, c'est surtout aujourd'hui augmentée parce que nous avons, je pense, une certaine accélération du rythme de vie et également il y a tous les problèmes de compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement performant au travail, il faut être des parents attentifs et disponibles. Il faut également avoir une vie sociale bien remplie. Il faut faire du sport. Il faut extrêmement de choses. Et du coup, bon, ça rejoint le problème des perfectionnistes. C'est tout simplement que bah, du coup, tu as énormément de choses à faire et à penser et tu peux pas tout faire et tout penser tout le temps. Et la charge mentale, vraiment, ça peut te pourrir la vie. Déjà parce que ça te bousille ton sommeil, mais surtout si tu es en train de penser à d'autres choses, et bah, tu vas droit vers l'accident. C'est l'exemple de la maman qui fait brûler le repas parce qu'elle est en train, en même temps de faire le repas, de répondre à un email tout en surveillant les enfants, etc., etc. Donc voilà, le fait qu'on ait plusieurs vies sociales, familiales, professionnelles qui cohabitent et qui parfois se superposent puisque aujourd'hui euh, le problème c'est que tout est interconnecté. Il y a des gens qui ne sortent jamais du boulot parce qu'ils sont toujours joignables en fait, ils ont toujours, même en rentrant à la maison, un mail à envoyer ou un devis à faire ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, toutes nos vies débordent les unes sur les autres. Et du coup, voilà, comment se soulager de la charge mentale. La première chose à faire pour se soulager de la charge mentale, c'est de penser à écrire et à poser sur papier, à faire des listes. Alors pas forcément sur papier, tu peux faire ça aussi voilà, sur ton ordinateur ou sur ton smartphone. Euh, tout ce que tu poses sur papier. J'utilise exprès l'expression poser sur papier parce que tu t'en décharges, tu le poses, tu libères ton cerveau de ça. C'est écrit. Et du coup, c'est quelque chose que tu peux faire, notamment si tu es sujet... Ah, je suis mal assise, ça me fait mal. Si tu es sujet à ce problème du petit vélo qui tourne dans la tête et qui t'empêche de dormir, ça sert à rien d'essayer de dormir si tu es dans cette situation-là. Et dans ce cas-là, tu te lèves et tu écris. Tu écris ce qu'il y a dans ta tête. Et une fois que ce sera sur papier, ton cerveau va se dire c'est bon, je ne vais pas l'oublier puisque c'est écrit. Et du coup, tu vas te libérer de la mémoire vive et tu vas te libérer en fait de ce petit vélo. Il va enfin pouvoir se casser et te laisser champ libre. Euh, donc voilà, c'est bien de faire des listes. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Euh, Parce qu'il y a des gens qui font des listes, mais des listes de fous, qui écrivent tout et c'est juste impressionnant. Et du coup, par exemple, il y en a qui vont avoir bon, la liste de courses, mais qui vont faire également une liste des repas, et du coup, des repas de la semaine, et du coup, qui vont avoir également des listes de ménage hyper détaillées, laver le sol de la salle de bain, et puis faire le miroir, et puis ci, etc. Tout ça, ça sert à rien. Toutes les tâches qui peuvent être regroupées, tu peux les mettre dans un seul truc. Tu peux marquer ménage, salle de bain. Tu n'es pas obligé de lister tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Si tu sais que tu dois faire le ménage de la salle de bain, tu fais le ménage de la salle de bain. Tu n'es pas obligé de marquer tout ce que tu dois faire dans la salle de bain. Ou alors, moi, en ce moment, là, je suis en train de commencer à faire la robe de mariée de ma maman. Je ne vais pas noter tous les trucs qu'il faut que je fasse. Là, pour ce mois-ci, j'ai marqué qu'il fallait que j'ai fait la jupe. Voilà, il faut que j'ai fait la jupe à la fin du mois. Je ne vais pas marquer qu'il faut que je fasse le patronage, qu'il faut que je
que je fasse la coupe, que je fasse telle couture, tel machin, etc. Non, ça je l'ai fait. J'ai fait beaucoup d'écrire trop de choses et du coup d'aller checker mes listes et ça me remplissait d'un grand bonheur de pouvoir mettre mes petites croix parce que j'avais tout fait et en fait ça fonctionne pas, c'est quelque chose que je pense font beaucoup de personnes qui tiennent un journal. Ce qui me fait penser que c'est bien de faire des listes mais c'est encore plus important d'avoir une deadline, donc d'avoir une date limite et du coup c'est là que le journal devient vraiment intéressant. C'est que quand tu as beaucoup de choses à faire mais que tu marques pas de date pour les faire, et bien souvent tu te retrouves avec des listes qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent et c'est pas bon non plus. C'est quelque chose qui est moralement négatif de voir des listes qui s'allongent, même si tu coches certains trucs. Et du coup c'est important de hiérarchiser et de se dire voilà, à telle date il faut que j'ai fait ça, ça, ça. Et souvent, bah voilà, c'est une question de prioriser, de priorisation, de priorité. Voilà, il faut prioriser. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont urgentes. Il y a des choses qui sont urgentes et importantes. Il y a des choses qui sont urgentes mais pas importantes. Tu vois, par exemple, faire ta déclaration d'impôt, tu as une date limite. Est-ce que c'est vraiment important ? Si tu veux pas avoir des emmerdes, il faut le faire avant la date limite. Mais après, voilà, c'est moins important que d'autres choses. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, les outils vraiment pour réduire la charge mentale, ça va être le fait de faire des listes, de prioriser, de mettre des dates limites et surtout de ne pas tout détailler. Ça sert à rien. Et enfin, une dernière chose, si une tâche demande vraiment très peu de temps à faire, ne la mets pas sur la liste. Fais-la tout de suite. Comme ça, t'en es libéré. C'est fait, c'est bon. Voilà, je te souhaite une excellente journée.